faire BIT du Sénégal sera l'édite et portera au le flambeau. Au sortir de cet atelier, notre priorité sera l'organisation des formations pour les cibles. Le module FEV est venu à son heure, chers partenaires. C'est l'outil qui manquait au dispositif d'accompagnement pour la formalisation des petites et moyennes entreprises. Alors, permettez-moi de citer un peu Mahatma Gandhi, qui disait chaque bonne réalisation, grande ou petite, connaît ses périodes de corvée et de triomphe. Un début, un combat et une victoire. Et moi je dis, pour le début, les formateurs nous ont tenu la main. Soyez chers partenaires à nos côtés pour la suite, pour le combat. Et ensemble, nous serons tous reconnus pour la victoire. Je vous remercie. Directeur du Bureau international du travail, Monsieur le directeur de l'Agence de développement et d'encadrement des PME, chers participants, mesdames et messieurs, c'est pour moi un honneur et un agréable plaisir de prendre la parole au nom de Monsieur Marco Falcone, directeur de l'Agence italienne pour la coopération et le développement, dans le cadre de cette cérémonie de clôture de l'atelier des formations des formateurs sur formaliser votre entreprise. Cet atelier entre dans le cadre des activités mises en œuvre par le projet pour la promotion de l'entrepreneuriat formel et innovant au Sénégal et en Gambie. Les projets Promefi, financé par le gouvernement italien à travers son agence de développement et exécuté par le BIT, a pour objectif de contribuer à promouvoir le travail décent en faveur des jeunes femmes et hommes par le développement des entreprises durables et la formalisation au Sénégal et en Gambie. Pour le Sénégal, il est prévu, entre autres, de proposer des mesures de formalisation aux parties prenantes nationales et d'aider les opérateurs agricoles du secteur informel de la zone périurbaine de Dakar et les récupérateurs de déchets de la décharge de Dakar à s'organiser, à améliorer leurs compétences techniques et entrepreneuriales et à bénéficier des régimes de protection sociale. Dans le cadre de l'appui à la mise en œuvre des initiatives précitées, le projet renforcera également les capacités des partenaires d'exécution pour qu'ils soient mieux à même d'offrir à ses bénéficiaires indirects des outils adaptés à la gestion d'entreprise. Je me réjouis du partenariat entre la DMPE et le BIT dans le cadre de la mise en œuvre de cette activité du projet. Formaliser votre entreprise est donc un programme de formation dont le but est de guider les entrepreneurs en puissance et en activité dans le cadre du processus de formalisation d'entreprise, de spécifier les modalités de formalisation et de faire connaître les avantages et mesures d'incitation par opposition au coût de formalisation. Mesdames et messieurs, depuis plus de 30 ans, la coopération italienne au Sénégal soutient les efforts de réduction de la pauvreté dans le pays et d'émancipation économique et sociale des groupes les plus vulnérables. L'appui de l'ASS à travers ces projets illustre encore une fois l'engagement du gouvernement italien que je représente ici à soutenir le développement du secteur privé en général et des petites et moyennes entreprises en particulier. Je suis particulièrement heureuse d'être témoin de la réalisation de cette importante activité du projet qui, j'en suis persuadée, aidera le secteur informel à réussir sa transition vers le formel au grand bénéfice de l'économie du Sénégal. Je voudrais saisir cette occasion au nom du directeur de l'ASS pour exprimer mes sincères remerciements à Monsieur le directeur du Bureau international du travail ainsi qu'à son équipe pour tout le travail accompli jusque-là dans le cadre de ces projets. Je voudrais en finir en demandant aux autres structures partenaires de mise en œuvre à collaborer avec Promefi afin
de développer des synergies pour un grand impact sur les terrains. Bon, vive la coopération entre l'Italie et le Sénégal. Je vous remercie pour votre aimable attention. Effectivement, que de casquettes que tu portes. Et je suis sûr que d'autres viendront encore. Mais la casquette, effectivement, qui te va et qui te sied le mieux, évidemment, c'est celle du pédagogue. Et la pédagogie, elle ne peut être efficace que quand on est passionné. On dit que rien de grand sans passion. Et la passion du secteur privé, la passion de la question de la formalisation est un élément qui te marque depuis ces dernières années, dernières décennies, et qui fait de toi une personne marquante de l'écosystème. Et je le disais à mon cher grand frère, c'est un honneur que de te retrouver dans d'autres fonctions au niveau du BIT, mais toujours avec la même finalité, faire avancer ce grand défi qui est celui du secteur privé et de la formalisation des entreprises au Sénégal. En tout cas, tous mes vœux dans ce beau projet, tous nos encouragements encore une fois pour tout ce que tu fais pour le Sénégal et la sous-région au travers ton engagement. Alors merci et bonjour encore à tous et à toutes. Bonjour à nos amis de la presse. Bonjour à la représentante de la coopération italienne. Bonjour à mon grand frère, le directeur du BIT. C'est un vrai plaisir et un vrai honneur de se retrouver aujourd'hui ici parmi vous à cette cérémonie de clôture de cette première salve de formation, la formation des formateurs. Quelqu'un dirait certainement, en le paraphrasant, notre ancien chef de l'État, il faut se former, toujours se former, encore se former. Et votre rôle est absolument essentiel. En ce jour de vendredi, on dit que le savoir, il faut aller le chercher même jusqu'en Chine. Et ce savoir, aujourd'hui, il a réussi, au travers notamment les efforts du BIT, à être structuré, à être formalisé lui aussi, au travers cette formation, la question avec l'ensemble des acteurs. Et donc ce travail, cette cérémonie a plusieurs symboles. C'est de fournir des outils susceptibles d'adresser de manière explicite, frontale, la question de la formalisation. Et ce n'est pas un hasard si elle a lieu uniquement 2 jours après le Conseil des ministres, qui s'est tenu mercredi, au cours duquel le ministre en charge de l'artisanat et de la transformation du secteur informel a présenté à la plus haute autorité, le chef de l'État, le processus d'élaboration de la stratégie de la transformation du secteur informel. Donc cette rencontre et les formateurs que vous êtes les pionniers d'une conquête que nous devons tous avoir, qui est celle de structurer notre économie et de lui permettre effectivement de créer les richesses et les emplois nécessaires. Donc c'est un vrai honneur pour cela de me retrouver avec vous aujourd'hui. Je félicite encore le BIT parce que cette rencontre pour moi a 2 symboles de mon engagement dans le développement de manière générale. Le premier, c'est le symbole qui a trait au sens. Pourquoi est-ce qu'on fait ce que l'on fait? Pourquoi est-ce qu'on vise à formaliser? Et le directeur l'indiquait. Et ce n'est pas un hasard que le BIT soit pionnier dans cette question. Le sens de la formalisation, comme le sens du développement économique, comme le sens de l'émergence, encore plus aujourd'hui, alors que beaucoup de crises sévissent, la crise de la Covid, la crise dans la sous-région, la crise au niveau international avec ce qui se passe au niveau de la Russie et de l'Ukraine, beaucoup de crises. Le sens, c'est la vie décente, le sens, c'est le travail décent. Nous faisons ce que nous faisons, pas uniquement pour avoir des entreprises, pas uniquement pour nous développer. Nous le faisons pour que les gens puissent vivre de manière décente. Et cette décence, elle se mesure au travers du travail.
Et c'est pour cela que c'est un élément extrêmement important, parce que l'action, comme disait l'autre, sur les sciences de manière générale, la science sans la conscience, la science sans le sens n'a pas de finalité et n'est que ruine de l'âme, comme disait l'autre. Le deuxième sentiment de satisfaction qui m'anime, c'est aussi le sens du développement. On se développe aussi pour pouvoir, où on accompagne les acteurs au développement, on accompagne l'État dans son développement. Et cette relation entre le BIT qui nous fait confiance à des PME, c'est la confiance à des institutions de l'État pour porter des questions qui sont aussi des questions qui le concernent. Quelqu'un d'autre disait, on peut s'asseoir, lorsqu'on est assis sur la nappe d'autrui, on risque de se réveiller par terre, si ce n'est sous terre. Donc, la question de notre développement, de la prise en charge de la formalisation, avec l'appui des partenaires, n'est faisable qu'en rendant et en donnant la confiance aux institutions, notamment de l'État, pour porter les questions de développement et pour les mettre en œuvre. Et donc c'est un honneur pour nous, à des PME, de bénéficier, de jouir de cette confiance de la part des partenaires et de la part du BIT pour implémenter et faire en sorte que ces outils soient des outils efficaces et une doctrine qui nous permettent de mettre en œuvre beaucoup plus de projets et de formaliser un nombre beaucoup plus important de PME. L'ADPME, c'est une institution qui rentre dans sa 3e décennie, qui a 20 ans cette année, qui a été mise en place à la faveur de la volonté de l'État et surtout du secteur privé, pour être accompagné à être compétitif et pour faire en sorte effectivement qu'il puisse jouer son rôle de créateur de richesses et de créateur d'emplois décents. Notre défi, c'est cette année et cette décennie de changer d'échelle. Nous disposions d'un budget de 300 millions en 2002, la première année, de 400 millions en 2012, lors de notre 10e année, de plus de 12 milliards en 2022, cette année, soit 40 fois plus que ce qu'il y avait lors de notre création, 20 fois, 30 fois plus qu'il y a 10 ans, 10 fois plus qu'il y a 5 ans. Mais c'est encore insuffisant. Parce que notre objectif, ce n'est pas de faire, c'est de faire faire. Permettre aux formateurs, permettre aux consultants, permettre aux chambres de commerce, permettre aux acteurs qui accompagnent les PME d'être en capacité de fournir à tous les entrepreneurs l'accompagnement dont ils ont besoin. L'outil formalisé Votre entreprise va nous permettre de renforcer les outils dont nous disposons déjà et qui sont des outils éprouvés et qui sont efficaces. Ils vont nous permettre, dans un certain nombre de projets, programmes que nous mettons en œuvre ou que nous allons mettre en œuvre, de les appliquer et de permettre à ceux qui nous aident à mettre en œuvre les projets de les appliquer. Je vais parler de la plateforme Covid-19. Je veux parler du fonds d'appui au secteur informel avec le programme des Nations Unies pour le développement. Je veux parler du programme SME Business Loop, dans lequel nous formalisons des entreprises avec la coopération allemande. Je veux parler du concours national de business plan. Je veux également parler de projets, programmes que nous allons mettre en œuvre prochainement, comme le projet ETHER, emploi, transformation économique, avec la Banque mondiale ou avec la BAD. Ces outils seront des outils précieux, importants, pour nous permettre justement de gagner la bataille de la formalisation. 97%, vous le disiez, d'entreprises sont informelles au Sénégal. Or, réussir le développement, c'est réussir à formaliser davantage d'entreprises. Donc cette cérémonie représente enfin pour moi une excellente occasion pour remercier tous ceux et celles qui ont pris part à cette rencontre, notamment l'UNACOIS, les chambres consulaires, bras armés s'il en était de l'accompagnement des entreprises, maison naturelle des entrepreneurs, qu'ils soient
dans le domaine de l'artisanat ou dans le domaine du commerce et de l'industrie, l'ANPEJ, les CGA, le secteur privé, le CEDES en particulier, pour leur participation ici à cette première cérémonie et à cette première session de formation. Je voudrais enfin terminer mes propos en félicitant les formateurs avec qui nous travaillons depuis de nombreuses années dans l'encadrement et l'accompagnement des petites et moyennes entreprises, les remercier de leur implication, les exhorter, comme disait la porte-parole, à être ces pionniers qui permettront de gagner cette bataille et de remporter cette victoire. Je souhaite plein succès pour la suite des travaux. Vous pouvez être assuré que l'ADPME, ses équipes, moi-même personnellement, l'État, au travers le ministère de l'Artisanat, de la transformation du secteur informel, le ministère du Commerce et des PME, le ministère de l'Économie et de la Coopération, qui aussi participe à mettre en œuvre beaucoup de projets, seront à vos côtés pour vous aider à vous développer et à faire en sorte que les entreprises puissent grandir, se développer. Enfin, last, une anecdote, j'aime le citer et lui rendre hommage. C'est un homme que je trouvais absolument admirable, qui est feu je pensais Gorangom, que Dieu ait son âme. Il a fondé Relcombash, que vous connaissez certainement, qui, avant la Covid-19, mettait en œuvre la cérémonie du 4 avril. Et c'est un Sénégalais bon teint, fidèle talibé de Serigne Saliou, qui a commencé son activité dans l'informel. Et c'est l'opportunité, la compréhension du marché, du secteur, du pays, de la sous-région, qui l'a amené à transformer les bâches qu'il mettait à disposition du port de Dakar pour que les céréaliers puissent sécher ces dernières, à mettre en œuvre des bâches pour les cérémonies religieuses et autres, et à en devenir un acteur absolument essentiel au niveau du Sénégal et de la sous-région. La formalisation n'a pas été un frein. Ce que vous avez appris, ça lui a permis, notamment au travers son génie d'entrepreneur, de comprendre qu'il fallait qu'il puisse s'adapter pour accéder à de nouveaux marchés, accéder au marché de l'État, accéder à l'export, mobiliser des ressources et devenir le modèle et le champion qu'il a pu être. Donc la formalisation n'a pas vocation effectivement à brider les entreprises, mais à leur donner les clés pour être les futurs champions dont nous avons besoin. Et les champions que nous avons aujourd'hui au Sénégal ont pu presque tous passer par cette période de la formalisation. Donc donnons-nous la main et je suis persuadé que nous aurons beaucoup d'autres de grands champions, à l'instar de Gorangom et de ceux qui nous ont montré la voie pour créer des richesses et des emplois. Merci encore de votre attention. Mon frère Idrissa Dabira et aussi de l'intervention de Maura, qu'est-ce que je peux encore ajouter? Mais puisqu'il faut sacrifier la tradition, je vais juste dire un mot de clôture de cet important atelier de formation sur la formalisation de l'économie informelle. Madame la représentante du directeur de l'Agence italienne pour la coopération au développement, cher ami Maura, monsieur le directeur de la DPME, cher frère, Idrissa Dabira, mesdames et messieurs, chers participants, chers collègues du BIT, qui sont nombreux ici ce matin, on a déjà parlé d'Abdoulaye Aziz. Il y a quelqu'un qui se cache toujours au fond, même s'il reste une des chevilles ouvrières, c'est Roberto Pes. Je vois également nos charmantes assistantes, notamment Adja et Rokaya. Et je vois aussi
une de nos filles, dont nous sommes aussi fiers, qui nous accompagne très généralement dans nos activités. Je vais nommer Fanta. Et chers amis de la presse, mesdames et messieurs, je suis ravi de me joindre à vous ce jour à l'occasion de la clôture de l'atelier de formation des formateurs sur l'outil Formaliser votre entreprise, qui s'est tenu du 21 au 25 mars 2022. La tenue de cet atelier nous a été profitable à double titre. D'une part, elle permet de renforcer le portefeuille des services des structures de soutien aux entreprises à travers la formation de 20 formateurs à ce nouveau programme de formation qui contribue à la formalisation des entreprises. D'autre part, cette formation a été l'occasion de vulgariser cet outil destiné à accompagner les acteurs économiques de l'informel dans le processus de formalisation de leur activité, d'encourager la création d'emplois décents et de développer la protection sociale.